un fort courant politique qui pousse sur les opinions publiques en disant trop c'est trop, on donne trop d'argent à l'Ukraine, il faudrait maintenant penser à nous. Donc, voilà, c'est peut-être le maillon faible de l'Europe. Il y a l'OTAN, il y a l'adhésion prochaine promise par Jens Stoltenberg justement à Volodymyr Zelensky. Et puis il y a ceux qui pensent déjà hors OTAN peut-être à former une coalition internationale. C'est le cas, Nivine Potros, et vous allez nous expliquer quelle forme ça prend de la Pologne et des pays baltes. Exactement, la Pologne et les pays baltes qui pourraient, eh bien, pourquoi pas, envoyer leurs propres militaires sur le sol ukrainien. En tout cas, le président polonais ne l'exclut plus. Nos confrères allemands de Bild lui ont posé franchement la question. Sa réponse, vous allez le voir, elle est un petit peu moins. Nos confrères lui ont demandé, la Pologne enverra-t-elle des troupes en Ukraine? Sa réponse, tout dépend. Alors, hop. Pardon, petit problème technique, vous le voyez, je vais vous remontrer la citation du président polonais. Hop là, problème technique en régie. Et, décidément, on va y arriver. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne? Non, regardez, ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Bravo. C'est parfait. Eh bien non, on n'y est toujours pas. C'est super. Non, alors, on va partir. Voilà. Tout va se réparer, vous allez voir, c'est en direct. C'est ça qui est absolument extraordinaire. On va parler justement... Il n'y a pas de souci. Merci, voilà. C'était ma meilleure chronique. On peut compter sur Hélène Blanc. On va retrouver Magali Barthès. Vous allez voir, on ne va pas quitter justement ce sujet. Magali Barthès qui est à Vilnius en Ukraine, tout simplement parce que Nivine nous parlait de Polonais. Les Polonais, les Russes, Magali, on peut dire qu'il faut chercher dans l'histoire des deux pays, des deux peuples, le fait que la Pologne de Duda, la Pologne d'aujourd'hui, pourrait se décider à, et c'est pas la première fois qu'on les entend, à partir en guerre face à la Russie. Bon, déjà, juste une précision géographique. Ici à Vilnius, on est coincé entre l'enclave russe de Kaliningrad et la frontière biélorusse qui est juste à 35 km. C'est dire si la sécurité, oui, est une obsession. Et évidemment, les États baltes ont connu le joug soviétique. L'indépendance de la Lituanie, c'est très récent, début des années 90. Tout ça est extrêmement récent, d'où cette conviction que la Russie reste bien une menace existentielle et que si l'Ukraine ne bat pas les Russes, eh bien, eux, les Baltes, seront les prochains sur la liste. Donc ce soutien à l'Ukraine, on le voit partout. Toute la ville est drapée dans les couleurs du drapeau ukrainien. Il y a des messages placardés sur les murs comme celui-ci. 89% des Lituaniens soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ou encore quand vous attendez votre bus, il est écrit, pendant que vous attendez, eh bien, l'Ukraine attend CF-16. Ce soutien à l'Ukraine, on a pu vraiment le mesurer avec Morgan Pope hier lorsqu'on est allé écouter Zelensky haranguer la foule des Lituaniens sur une place de Vilnius. Il y avait une grande émotion et tous nous disaient leur certitude que oui, eh bien, l'Ukraine défendait leur propre liberté aussi à eux, les États baltes, en se battant contre la Russie sur le terrain. C'est dire si, bien sûr, aujourd'hui, il y a de la déception que l'OTAN ne soit pas allé plus loin sur l'adhésion de l'Ukraine. Il y a notamment un politique lituanien dont les propos sont repris en une de la presse lituanienne et qui dit en fait, qui résume le sentiment, les États-Unis ont décidé, les autres ont dû obéir. Alors est-ce qu'un jour, justement, ces États baltes, la Pologne feront bloc ensemble? Il y a en tous les cas cette conviction que le centre de gravité de l'Europe, de l'Alliance, est en train de se déplacer vers l'Est et qu'un jour, il faudra les écouter davantage. Merci beaucoup Magali Barthès, merci à Morgan Pope. On va vous retrouver bien évidemment tout au long de ce 12-15 et puis pour cette journée là aussi historique qui s'achève. Nivine Potros nous a rejoint. On va repartir avec vous justement sur ce qui pourrait se préparer hors OTAN, bien évidemment, mais si jamais l'Ukraine est seule, si jamais l'Ukraine est en difficulté, certains pays pourraient s'opposer directement à la Russie. Exactement, je vous parlais de cette fameuse interview du président polonais dans les colonnes de Bild qui lui a posé la question, la Pologne enverra-t-elle des troupes en Ukraine? Voici la réponse de Duda, tout dépend des accords qui existent. Alors il va émettre deux possibilités. La première, eh bien, si l'Ukraine opte finalement pour des pourparlers de paix avec la Russie et que ces derniers aboutissent à une opération de paix incluant un respect du cessez-le-feu par des soldats occidentaux,
Alors oui, la Pologne y participera, ce n'est pas très engageant. Deuxième proposition qui ne l'est pas non plus, si l'OTAN décidait bien d'envoyer des troupes en Ukraine, alors en tant que membre responsable, nous soutiendrons cette décision. Ça, c'est la version officiel, ce que dit le président polonais dans les médias. Mais en coulisses, il serait beaucoup moins modéré, il serait bien plus motivé que cela à envoyer ces hommes en Ukraine. C'est en tout cas ce que prétend Anders Ramsunen, c'est l'ancien secrétaire général de l'OTAN. Il a effectué une tournée européenne au début du mois de juin. Il a rencontré de nombreux responsables occidentaux, dont des membres évidemment de la Pologne, des délégations polonaises. Et selon lui, eh bien, la Pologne est très engagée et n'exclut pas la possibilité d'envoyer des soldats sur le terrain. La Pologne, comme d'ailleurs les pays baltes, selon lui. Il ajoute que selon lui, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie pourraient former une coalition internationale, y envoyer des troupes. Alors militairement, est-ce que cela pourrait changer la donne? La réponse, elle est assez évidente. C'est non. Quand on regarde les effectifs des différentes armées, militairement, donc, pas beaucoup d'enjeux. Diplomatiquement, en revanche, eh bien évidemment, si ces États s'engagent, les conséquences pourraient être bien plus importantes. D'où peut-être cette prudence du président polonais dans les médias, tandis que dans les coulisses, il se montre beaucoup moins mesuré. Merci beaucoup, Nivine Potros. D'autant que l'armée polonaise, et surtout dernièrement, en ce qui concerne le matériel et l'équipement, est largement sponsorisée par les Américains. Pas sûr que l'administration Biden voit ça d'un bon oeil. Alors, cette volonté d'entrer en guerre, si l'Ukraine est en difficulté, elle s'était manifestée récemment sur notre antenne. On vous remet ses propos. C'était l'ambassadeur de Pologne en France, justement, qui était sur le plateau d'Arius Rochebin. Ses propos avaient été vivement critiqués par les médias russes, évidemment, mais aussi par les médias polonais, puisque certains avaient appelé même à la démission de cet ambassadeur. Écoutons-le, l'ambassadeur polonais en France. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, c'est la Russie qui fait l'invasion sur le territoire, c'est la Russie qui tue des personnes, c'est la Russie qui kidnappe les enfants ukrainiens. Donc, aujourd'hui l'Ukraine va défendre sa indépendance. Sinon, en tout état de cause, nous serons obligés de rentrer dans ce conflit parce que nos valeurs principaux qui étaient le fondement de notre civilisation, de notre culture, seront en danger fondamental. Donc on n'a pas de choix aujourd'hui. Georges Mink est avec nous. Merci beaucoup. Derrière ces mots, est-ce qu'il y a une réalité? Ça, c'est la première question. Et deux, est-ce qu'il s'agit aussi, de la part de ces pays, d'un gros coup de pression sur l'OTAN? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, il faut modérer le propos qui viennent d'être cités, y compris par Rasmussen. Les Polonais n'iront pas à l'aventure. Mais les Polonais sont dans une front line. Ils sont face à l'invasion russe en Ukraine, d'où une certaine radicalité des propos. Mais les Polonais ont souligné, et il faut interpréter comme ça ce qu'a dit M. Duda, que l'intervention de l'armée polonaise pourrait constituer une sorte de force de la paix après la victoire ukrainienne, et non pas pour aider directement sur les terrains avec les soldats polonais la résistance ukrainienne. Donc il faut se tenir à cela. N'oublions pas que la Pologne est fortement orientée à l'OTAN sur les États-Unis et non pas sur l'Europe en tant que telle, et donc elle dépend directement de ce que décident les États-Unis. Et les États-Unis, comme on sait, freinent actuellement toute hypothèse de l'intervention directe. Et la population d'ailleurs polonaise, quand elle avait entendu ces propos de l'ambassadeur, était aussi vent debout. Elle n'a aucune envie aussi, la population, que son pays entre en guerre. Oui, je comprends bien ce que disait l'ambassadeur. Peut-être qu'il est allé un tout petit peu trop loin, mais diplomatiquement parlant. La population polonaise est avec les Ukrainiens. La population polonaise a démontré ça en accueillant plus d'1 million d'Ukrainiens. Elle continue à les soutenir matériellement. Et elle est décidément anti-russe. Et fondamentalement, elle perçoit le danger russe comme un danger aussi dirigé contre la Pologne. D'où les sondages de soutien à l'Ukraine. Mais en même temps, quand on passe un sondage sur « êtes-vous pour
l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN, les Polonais sont plus modérés parce qu'ils savent qu'il y aura l'activation de l'article 5 et la Pologne sera directement mouillée dans la guerre. Et donc, une forme de pacifisme léger, certes, se traduit par cette baisse des sondages de soutien à cette hypothèse-là, qui est celle de l'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN. Georges Minh, je reviens sur ce que vous venez de dire parce que c'est quelque chose qui hier a été partagé par l'un des généraux qui vient, l'un de nos experts, le général Chovancy. Cette force d'interposition qui pourrait être dans un processus de négociation et de paix, est-ce que du coup la Pologne pourrait être la main américaine? On n'imagine pas des troupes américaines face aux troupes russes, mais peut-être des unités d'interposition polonaises. On y réfléchit? Oui, on y réfléchit. N'oubliez pas que la Pologne, étant sa situation géopolitique, est aussi le pays par lequel passe l'aide militaire occidentale vers l'Ukraine. C'est par ce pays, par ces nœuds ferroviaires, que passent les délégations occidentales qui se rendent à Kiev. Donc il y a un engagement direct de la Pologne. La Pologne n'est pas le belligérant, bien entendu, elle est alignée sur la position majoritaire de l'OTAN, mais elle est réellement, d'une certaine façon, dans la guerre de ce fait-là. Elle serait prête, à mon avis, s'il y avait contexte favorable et besoin, de jouer le jeu plus avancé, mais c'est toujours, et là le langage diplomatique prédomine certainement, c'est toujours après la victoire ukrainienne, et non pas pour renforcer la résistance ukrainienne. Mais n'oublions pas au passage que les Polonais sont présents, mais individuellement, et ils n'ont pas droit normalement légalement de l'être, mais il y a plusieurs centaines de Polonais qui combattent dans les rangs ukrainiens.